Le 24 février 1942, l'annonce d'une attaque japonaise imminente répand la panique sur Los Angeles. Les radars de l'OTAN repèrent un objet volant non identifié à 200 km de la ville. À 3h26, un objet volant est aperçu au-dessus de Santa Monica. Plus de 1400 obus sont tirés en vain dans le ciel de Los Angeles. Le Japon déclare qu'il ne possède aucune base aérienne assez proche pour effectuer un tel raid aérien. Le 24 juin 1947, Kenneth Arnold, à bord de son avion privé, observe 9 objets volants au-dessus de l'État de Washington. Il estime leur vitesse à plus de 1500 km/h. Dès lors, les témoignages d'apparitions extraterrestres ne cessent d'augmenter et plusieurs cercles décontactés sont créés à partir des années 1950. Les membres de ces groupes se rassemblent autour d'un individu qui affirme être en contact direct ou télépathique avec des êtres célestes. Souvent appelés hommes en noir par les rumeurs ovnilogiques américaines, ils sont rejoints par le gouvernement fédéral pour former une organisation discrète et défensive. La section française se penche sur l'histoire d'humanoïdes apparus dans les années 40. On apprend que les Steers sont à la poursuite d'un voleur caché sur Terre. L'extraterrestre le plus recherché de l'univers est connu parmi les services sous le nom de Gaël. En 1990, le vagabond court toujours et nos meilleurs agents perdent la vie en le poursuivant. Les dommages collatéraux se multiplient et les opérations des cercles décontactés deviennent trop indiscrètes et nuisibles pour l'humanité. Les Steers copient l'ADN de nombreux agents français et désormais, rien ne peut les différencier. En 1992, le Pentagone décide de stopper le financement des cercles français. Certains agents se voient offrir de nouveaux passeports, d'autres, plus chanceux, un voyage première classe dans le couloir de la mort. L'Hexagone ne possède plus aucun agent en activité et Gaël semble avoir disparu. Le silence est complet pendant plus de 10 ans. J'ai été flic pendant 8 ans. J'ai tout perdu à cause de lui. J'étais un jeune comme les autres. Puis ma vie a basculé à cause de lui. J'étais une fille insouciante. Une amie est morte à cause de lui. Ils me nomment tous responsables de leur malheur. Pourtant, j'essaye de les protéger. La sacoche ne doit surtout pas être trouvée. Personne ne doit l'ouvrir. Surtout pas eux. Ça faisait plusieurs jours que j'étais cachée avec Gaël, au milieu de la misère humaine, à 2 pas des restaurants les plus chics de Paris. Je comprenais mieux l'image qu'il devait avoir de l'être humain depuis son arrivée sur Terre. Et oui, nous sommes ainsi. Je me demandais ce qui était arrivé à Jérémy. On lui avait pourtant donné rendez-vous ici, mais il n'est jamais venu. Tu vas pas jouer les babysitters comme ça éternellement, mec. Il crachera pas. Et tu vas voir que ça va finir par nous tomber dessus. J'en ai rien à foutre, moi que son père soit diplomate ou je sais pas quoi. Il y a trop de thunes à se faire, mon pote. On gagnait plus à vendre de la farine. Toi-même, tu sais. Arrête de parler comme un mec de quartier. T'as pas compris le bise? C'est pas la thune de la meuf qui nous intéresse. C'est le gosse. Et il va nous rendre riches. Parce que t'y crois, toi? Je pense pas qu'il prendrait autant de risques, c'était du mytho tout ça. Toujours aucune nouvelle concernant l'explosion qui s'est produite le 24 octobre dernier dans le quartier de la Défense. Il semblerait que la thèse de la fuite de gaz soit pour le moment mise en avant par les autorités, dénonçant l'état général des cuisines plutôt médiocre. L'enquête se poursuit néanmoins, puisque les syndicats cherchent à comprendre. Côté football, c'est Zidane qui a décidé de... À 2 ici, ça va pas le faire. Et pourtant, il va bien falloir. On pourrait au moins retrouver Jérémy, on sait même pas ce qui lui est arrivé. Je sais très bien que c'est une très mauvaise idée. Si on sort d'ici, il pourrait nous retrouver à n'importe quel moment. Mais à partir du moment où tu restes caché ici avec la sacoche, moi je m'en fous qu'il me retrouve. Maintenant, tu sais où je suis caché. S'ils t'attrapent, ils vont lire dans tes pensées comme dans un journal ouvert. Ils vont se matérialiser ici en un instant. Faut bien qu'on trouve une solution, Gaël. Comment tu veux que je t'aide? La prophétie, elle va jamais se réaliser si on reste coincé indéfiniment ici. Il faut bien trouver un moyen d'agir. C'est pas la première fois que tu me dis ça, mais pourtant t'as toujours rien trouvé. En soi, moi, ça fait 10 jours que je planche dessus. Toi, ça fait 60 ans que t'es ici et que t'as rien trouvé.
Ça veut dire que tu fais pas partie du couple d'élus. Mais va te faire foutre avec ton couple d'élus. Que ça soit moi ou non, de toute façon, il faut la cacher, la sacoche. Aucun endroit n'est assez sécurisé, on peut pas prendre le risque que son contenu soit un jour découvert. Mais pourquoi est-ce qu'on détruit pas ce qu'il y a à l'intérieur? Ça sert à rien. C'est dangereux et inutile. Malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas détruire. Oui, bah écoute, sur Terre, quand on peut pas détruire quelque chose, on l'enfouit le plus profond possible. Je pense sincèrement que c'est une bonne idée. Non, c'est à chier, mais c'est le premier truc qui m'est venu. Il faut réfléchir à la vraie cause de nos ennuis. Les invisibles. Ils veulent le contenu de la sacoche. S'il n'y a plus d'invisibles, il n'y a plus de raison de cacher la sacoche. Ils sont trop nombreux pour tous les détruire et encore, je parle même pas de leurs adeptes. Il y a bien un moyen de les tuer. Un moyen de se protéger ou une façon de taper un bon coup pour qu'ils osent plus s'approcher de nous. Ils sont des milliers prêts à mourir pour cette sacoche. Je sais pas, moi, ils ont bien un chef, un mentor, ou quelqu'un qui le vénère. Il y a un chasseur, appelé Victor, vénéré et respecté par tous pour avoir survécu à de nombreuses guerres. Sous sa forme originelle, il est quasiment invincible, mais avec les composantes atmosphériques de cette planète, il est plus vulnérable. Il est comme eux. Et bah voilà, là tu m'intéresses. Comment on le bute? Un invisible étant essentiellement composé de gaz, il faut l'enflammer pour le détruire. On lui tend un piège. Et si on calcule bien notre coup, on élimine Victor et je t'assure que ça en le découragera plus d'un. C'est pour effectivement marcher, mais encore faudrait-il savoir où il est. Il a été capturé par les amants noirs. Comment ça? Victor, c'est celui qui a tué Ophélie. Peu de temps après, des agents sont arrivés pour nous capturer. J'ai été plus rapide que lui et moi j'ai réussi à leur échapper. Des agents? Des êtres humains surentraînés pour capturer toute forme extraterrestre. J'en ai déjà rencontré quelques-uns par le passé. Quand je me suis enfui, toi et Jérémy, vous étiez dans la voiture? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucun souvenir. On trouve les agents, on trouve Victor. Durant les années 2000, les résistants de la section française décident de recruter de nouveaux agents pour former un cercle décontacté plus discret que jamais. À l'allure d'agents fédéraux, ces hommes forment ce que l'on appelle désormais l'organisation. Financée par un diplomate étranger, M. Kowalski, l'équipe française bénéficie d'informations d'origine tenue secrète et se lance de nouveau à la recherche de Gaël. Toute trace de Steers est éliminée sur leur chemin. Tu cours vite pour un humain. Il paraît que les talons empêchent les filles de courir. Personnellement, j'ai toujours trouvé que ça allongeait le pas. Ça me sert comme avantage. Tu nous ennuies beaucoup, tu sais. Pourtant, je suis là à vous parler. Vous êtes là à mes côtés. Tu parles trop pour ne rien dire. Il est temps que l'on te fasse taire. Tu as tué beaucoup trop de nos semblables. Ce fut un grand plaisir. Faudra changer le lance-flamme par quelque chose de plus léger. Je confirme, ça ralentit nos déplacements. Tant que je coupe l'arrivée d'oxygène à ton cerveau, tu pourras pas donner l'impulsion nécessaire pour m'échapper. C'est con. Tu vas mourir comme un humain. D'après mes souvenirs, Gaël semblait désigner Zoé et Jérémy comme les élus de la prophétie. Il doit forcément être avec eux. Je peux intégrer leur cercle d'amis. Je te fais confiance pour m'avoir libéré. Mais surtout n'oublie pas, la sacoche est à moi. Putain, on se les caille, merde. C'est clair. Mec, ça fait 2 putains de jours qu'on se ramène devant chez Jérémy, ils sont jamais venus. On sait jamais, peut-être qu'ils vont venir chercher quelque chose. Non, ils ont dû crier qu'on leur tend un piège ou un truc, c'est pas possible. Putain, quoi? Regarde là-bas. Tu m'avais pas dit qu'elle était morte? Ophélie? Lucas? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est à moi de te demander ce que tu fais là. Je croyais que... Non, j'ai juste eu un accident, Ils m'ont dit que t'étais morte. Morte?
Non, non, j'ai juste pris un coup sur la tête, ça va.